Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Dans le cadre des travaux d'assainissement liés à la ligne 1 du métro d'Abidjan, la circulation sera perturbée sur le boulevard du Canal au Bois à Makuri. Une fermeture provisoire de la chaussée dans le sens reliant l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe au boulevard de Marseille sera donc effective dès ce vendredi 31 janvier au mercredi 3 septembre 2025. Pour limiter l'impact sur le trafic, la circulation sera donc réorganisée en double sens sur la chaussée opposée. Et un peu plus loin d'Abidjan, aujourd'hui est vendredi et saviez-vous que les vendredis sont jours de marché à Katiola? Et oui, vendredi est un jour spécial pour les commerçants de la ville de Katiola, mais aussi pour les commerçants qui viennent des villes et villages environnants. Ce jour est assez embouteillé et se frayer un chemin est un véritable parcours du combattant. Une grande partie de la voie principale est même occupée par les marchands. Et tenez-vous bien, tous s'en tirent à bon compte, y compris les transporteurs. Et notre reporter Pagasoro Kone de Madongi nous décrira dans ce reportage à 19h30 l'ambiance qui règne tous les vendredis au marché de Katiola dans la région du Hambol. Et dans la région de Gbeke, dans le cadre d'une mission de répression des produits malpropres à l'utilisation et à la consommation, particulièrement dans le secteur pharmaceutique, 3,5 tonnes de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés ont été saisis à Bouaké par les services de la Direction régionale du commerce et de l'industrie. Les médicaments saisis sont donc composés principalement d'antipaludéens, d'antidouleurs et bien d'autres que vous voyez dans ce reportage de Soro Corona et Djeneba Ouattara de RTI Bouaké. Direction régionale du commerce et de l'industrie de Gbeke. Une dizaine de cartons de produits pharmaceutiques évalués à plus de 3,5 tonnes est stocké dans ce magasin. Ces produits médicaux de qualité inférieure, falsifiés, composés majoritairement d'antipaludéens, d'antalgiques, d'infuseuses de médicaments de stabilisation de tension, de régulateurs de sang et bien d'autres produits ont été saisis au cours d'une mission de contrôle par les agents de la Direction régionale du commerce à Bouaké. La feuille de route que le ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur de la Souveraine nous a donné ici, c'est de faire en sorte que les populations soient protégées. Même les médicaments aujourd'hui qui font l'objet de commerce doivent pouvoir être suivis. Ces produits sont non seulement impropres à la consommation, ils ne peuvent pas être utilisés en dehors de tout cadre légal, mais ce sont des produits dont la nocivité est avérée. Ça, c'est la porte ouverte aux maladies cardiovasculaires, aux insuffisances rénales. Nous appelons les populations à beaucoup plus de vigilance et puis surtout de responsabilité. Les responsables des commerçants et consommateurs saluent l'engagement de la direction régionale dans son combat d'assainir le secteur. C'est le lieu de féliciter le directeur du commerce et toute son équipe qui fait un travail vraiment très important pour les consommateurs de la région de Gbeke. Selon la loi 2016-410 du 15 janvier 2016 relative à la répression des fraudes, les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller de 500 000 à 150 millions de francs CFA ainsi qu'à des peines d'emprisonnement de 1 à 5 ans, a indiqué Fadiga Mamadou. Et puis terminons ce flash d'information dans l'est de la République démocratique du Congo, à Goma, où les hôpitaux font état de plus de 1000 blessés civils dans les combats des derniers jours entre le M23, soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise et ses alliés. La plupart de ces derniers ont des blessures par balles et éclats d'obus, submergeant même les hôpitaux de la capitale provinciale. Rendez-vous donc est pris à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.